Bien, hello guys, j'espère que ça va. Ici le leaderboard évangéliste de la République très démocratique de la Côte d'Ivoire. Bon, donc là je vais vous montrer comment est-ce que vous devez faire le retrait de vos pièces Monorix, ça va. J'avais parlé des frais de gaz, j'ai dit que chacun apprête au moins 3 $. Il y a des gens qui croyaient que j'étais en train d'exagérer, mais là les frais de gaz qu'on demande tournent autour de 10 $, parce que 1,3 tonnes présentement, c'est parce que le ton même a baissé, ça a chuté, sinon ça allait faire 15 $ les frais de gaz. Donc je rentre dans mon portefeuille ton. Quand je rentre dans mon portefeuille ton, moi voici la quantité, n'est-ce pas, de pièces de thon que j'ai. Vous voyez, j'ai combien ici? J'ai 2,42 tonnes. Ça me fait 12 $. Ça va? Parce qu'on demande 1,3 tonnes. Ça va? Pour le retrait. Donc c'est 3 fois plus que ce que j'avais dit. Ok, donc chacun doit prévoir ça. C'est bon? Donc je m'en vais maintenant dans l'application, voilà, de minage Monorix. Je rentre dedans, je lance. Mais je vous dis, il y a quelque chose. Lorsque vous allez rentrer pour la première fois, ne faites pas le retrait d'abord. Ça va? Ne faites pas le retrait. Si vous rentrez la première fois, vous patientez, vous regardez tout ce qui est là, vous voyez tout ce qui est là et autres. Ça va? Et quand vous rentrez, vous sortez, vous attendez 15 minutes après vous rentrez. Lorsque vous allez rentrer là, vous allez voir que ce solde là, ici ils ont indiqué quoi? Ils ont indiqué quoi? 10 millions de pièces. Ici ils ont indiqué quoi? 15 millions de pièces. Ce solde là, ça va s'ajouter sur votre solde final, n'est-ce pas, qui est là. Vous comprenez? Donc quand vous rentrez dans l'application, ne lancez pas le withdraw en même temps. Ne lancez pas le withdraw en même temps. Vous regardez tout ce qui est là, vous ressortez, ça va. Vous attendez 10-15 minutes, vous rentrez encore pour que le solde qui est ici là, ça puisse s'ajouter sur le nombre total de pièces que vous avez minées. Ça va? D'accord. Donc j'espère qu'à ce niveau là, chacun de vous et chacun de nous a eu déjà à lier, n'est-ce pas, a eu déjà à lier son Tonkeeper, n'est-ce pas, à son application de minage Monorix. Moi j'ai déjà lié, j'ai fait déjà la liaison, et comme je le dis, j'espère que chacun de vous l'a fait. Donc c'est mon adresse qui est là, ça va, c'est l'adresse qui est là. Et le portefeuille Tonkeeper dans lequel je suis rentré tout à l'heure là, c'est ce portefeuille là que j'ai lié à mon application Monorix. Donc tout étant ok, je vais maintenant faire le withdraw. Pour faire le withdraw, ça va. Donc dès que vous rentrez, vous apparaissez ici sur mine, c'est bon. Et donc lorsque vous regardez en haut, ça va ici, ils ont écrit withdraw, ça va, ils ont écrit withdraw en haut là. Donc c'est ici que vous cliquez pour faire le withdraw. Donc quand je clique dessus, on me dit quoi? On me dit withdraw your minute MRX to your wallet. Et ici on me dit que les frais de gaz c'est 1,3 tonnes. On n'a pas dit 1,3 $, hein. On dit c'est 1,3 tonnes. 1,3 tonnes et puis 1,3 $ là, c'est différent. Ici c'est tonne 1 et puis son 0,3. C'est bon? Donc puisque tout est ok, je peux maintenant cliquer ici. Je peux cliquer maintenant ici sur Deposit. C'est bon? Donc je clique dessus. Voilà. J'ai cliqué dessus. Donc quand vous cliquez là, vous apparaissez sur cette page là, c'est bon. Et vous cliquez maintenant ici sur Deposit, c'est bon. Donc je clique dessus. Ici on me dit quoi? Je dois déposer. Vous voyez ici, que c'est 0. J'ai rien déposé, donc c'est 0, c'est bon. Donc je dois déposer, ça va. Donc je clique, vous écrivez le montant qui est là, 1,3. Donc lorsque vous êtes là, je vous ai dit que vous écrivez 1,3 tonnes ici, c'est bon. Vous devez d'abord écrire 1,3 tonnes, ça va.
là-bas ici. Mais lorsque vous voulez écrire 1,3 ton, regardez le clavier, vous voyez un peu, j'ai appuyé sur 1. J'ai appuyé sur 1. Quand j'appuie sur 1, vous voyez que le 0 passe derrière le 1. Donc ça fait 10. Ça fait 10 tons. Ça va? Donc j'essaie de supprimer. Vous voyez? Vous voyez ce que ça fait? Vous supprimez le 0 qui est derrière, ça fait 1. Mais on dit 1,3. 1,3 là. J'appuie le point là. Vous voyez? Mais lorsque vous appuyez le point, ça passe pas. Lorsque vous appuyez le point, ça passe pas. En réalité, le point devait s'afficher juste derrière le 1. Et puis vous allez écrire 3 maintenant. Mais puisque lorsqu'on appuie le point ici, ça passe pas. On fait comment? On appuie le point, ça passe pas. Donc du coup, puisque le point ne passe pas, quand vous écrivez, ça fait quoi? Ça fait 13. 13 troncs. Or, c'est pas 13 troncs, vous devez déposer. Vous devez déposer 1,3. Donc, lorsque vous voulez écrire, lorsque vous voulez écrire le montant, vous écrivez 1. Ça va faire 10. Vous cliquez simplement derrière le 0, comme je viens de le faire là. J'ai cliqué derrière le 0, non? Là, n'est-ce pas, le curseur de l'écran passe derrière le 0 et vous supprimez le 0. Quand vous supprimez le 0, ça fait 1. Mais un ton ne peut pas. Il faut 1,3 tons. Mais quand vous appuyez, logiquement, vous devez appuyer le clavier, n'est-ce pas? Vous devez appuyer le clavier. Vous devez appuyer le point, n'est-ce pas? Le point que je maintiens présentement. Mais ça passe pas. Vous voyez, les symboles ne passent pas. Quand j'appuie, vous voyez, même quand je fais ça, ça ne passe pas. Quand j'appuie ça, ça ne passe pas. Quand j'appuie ça, ça ne passe pas. Apparemment, les symboles ne passent pas. Voilà, apparemment, les symboles ne passent pas. Donc, puisque c'est comme ça, ce que vous devez faire, c'est d'envoyer 2 tons. Parce que vous ne pouvez rien faire d'autre si ce n'est d'envoyer 2 tons. Parce que 1, ça passe. Voici 1 ton. Mais c'est 1,5 tonnes que vous avez, 1,3 tonnes du moins ce que vous avez besoin. Ça va? Mais quand vous devez logiquement appuyer le point qui est là, que je suis en train d'appuyer présentement là. Le point devait s'écrire derrière le 1, mais le point ne s'écrit pas. Apparemment, les symboles ne passent pas. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas écrire 1,3 tonnes. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez écrire 2 tonnes. Vous écrivez 2, vous cliquez derrière le 0, vous effacez. Donc, c'est 2 tons vous pouvez déposer pour pouvoir faire le withdraw. C'est 2 tons vous pouvez déposer parce que 1,3 tons, ils ont fait le système de sorte que les symboles du clavier ne passent pas. Donc, vous écrivez 2 tons comme j'ai fait. Quand vous avez fini, vous cliquez maintenant sur Deposit. Ça va? Je clique sur Deposit. Quand je clique, ça m'amène directement dans mon portefeuille. Dans mon portefeuille, ici, il y a 2,42 tons. Ça va? Donc, voici ce que je dois confirmer ici. Je dois confirmer les 2 tons qui sont là. Ça fait 10,65 $. Vous avez vu, non? Ça fait 10,65 $. Quand j'ai dit de préparer au moins 3 $, là, les gens étaient en train de se plaindre. Mais vous voyez maintenant. Voilà. Et maintenant, les frais de gaz, c'est 0,0023 tons. Ça fait 0,01 $. C'est bon? Donc, quand ça, c'est OK, je glisse comme ça. Vous savez comment ça se passe, hein? Voilà, j'ai glissé, j'ai accepté. On me dit de mettre le code. Je vais mettre le code. Voilà, on me dit down. On dit your deposit is been registered. Another wallet will be e-date machin. Donc j'ai fait. Voilà, donc ils vont mettre ça à jour. Vous allez voir que les tons que j'ai déposés là, ça va apparaître ici. Mes 2 tons là vont apparaître ici. Vous voyez? Et c'est à partir de là maintenant que je pourrai maintenant, quand je vais appuyer ici, quand je vais appuyer maintenant ici sur Withdraw, puisque j'ai déjà déposé les frais de gaz, vous allez voir que quand je vais appuyer sur Withdraw, ça va passer facilement. Mais je vais d'abord attendre que mon compte soit crédité, c'est-à-dire que les 2 tons que j'ai déposés là, ça vienne d'abord ici. Voilà, ça vient d'abord là. Je vais attendre d'abord que le dépôt soit fait. Donc je patiente. Donc quand vous avez fini ça, vous patientez que le dépôt arrive effectivement sur le compte, sur l'application Monorix. Le dépôt sera là, ça sera 1 ton au lieu du 0 qui est là. Donc je patiente.
Bien, hello guys, on continue. Donc là, le dépôt est arrivé. C'est bon. Vous cliquez sur Wallet ici. Donc je clique sur Wallet ici. C'est bon. Voilà. Donc voici les 2 tons que j'ai envoyés. Les 2 tons sont effectivement dans le portefeuille. Vous comprenez? Ce sont les 2 tons qui sont là. Donc quand vous faites le dépôt, vous patientez. Ça peut prendre 10 ou 15 minutes. Peut-être même 20. Ça va? Ça peut prendre jusqu'à 20 minutes donc pour venir. C'est bon. Donc puisque c'est là, j'ai déjà fait le dépôt. Ça va? Donc je vais essayer de cliquer sur Withdraw parce qu'ils ont dit que c'est à partir du 11 qu'on va pouvoir faire le Withdraw. Mais je vais cliquer sur le Withdraw pour voir. Voilà. Je vais cliquer là. C'est bon? Donc quand je clique là, ah, voici ça, hein? On me dit Withdraw en vert ici. C'est devenu en vert, c'est devenu vert. On dit Withdraw now, c'est-à-dire retirer maintenant. Donc je clique dessus. Withdraw. On dit Congratulations. You have been added to the distribution watch list. Ça va? Donc on dit félicitations, vous avez été ajouté à la liste. Vous avez été ajouté à la liste de distribution. Donc ici, selon le prix actuel du marché, voici la quantité que j'ai ici. Voilà, selon le prix actuel du marché. C'est bon. Selon le prix actuel du marché, voici ce que je vais avoir. Je vais encore refaire. Voilà ce que je vais avoir. C'est bon. Donc j'aurai ici, comme le montre le tableau, ça me fait en réalité ici, n'est-ce pas, 10 444 $. Tous mes 26 millions de pièces me font 10 444 $. C'est bon. Donc les 10 444 $, ça va me faire autour de 7 millions. Voilà, environ 7 millions. C'est bon. Ça me fait environ 7 millions. Donc quand j'ai fini de faire, ils ont pris 1,3 $, 1,3 tonnes du moins. Et voici le reste des tons qui est là. 0,7 tonnes est resté. Donc c'est comme ça que vous devez faire pour faire le withdraw de vos pièces. Ça va? D'ici là, on se donnera rendez-vous au sommet. Evangelist Scott.